Hi everybody! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un tuto Fimo Ferrero Rocher. Donc c'est dur à prononcer, bref. Donc on va tout de suite commencer par Le matériel. Donc vous avez besoin de lingette, n'importe quelle marque. Donc nous on prend des Candou. Voilà. C'est pour nettoyer son matériel plus sa création. Ensuite vous aurez besoin d'un objet à texture. Donc moi j'ai pris mon ancienne brosse à dents. Voilà. Vous aurez besoin de la Fimo blanche soft numéro 0. Voilà. De la pâte ocre. Bon, moi j'avais que de la professionnelle. Numéro 17. De la pâte Fimo marron soft numéro 75, c'est de la chocolat. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de pâte Burke. D'une lame. Voilà. D'un rouleau. Et le dernier. D'une râpe. Oui, c'est bizarre, mais vous verrez pourquoi dans la vidéo. Et voilà, d'une petite râpe. Donc, au début, vous allez prendre votre pâte Burke. Et vous la coupez en petits morceaux. Enfin, vous allez prendre un petit morceau. Enfin, la taille de votre Ferrero Rocher. Voilà. Donc, on va prendre... On va en faire un assez petit, pas trop gros non, quand même. normal, quoi. Donc, la moitié à peu près. Et ensuite, vous faites une jolie boboule. Donc, On votre a petite fait boboule. une jolie boulette. Et ensuite, vous prenez un morceau De marron soft numéro 75, chocolat. de chocolat. Donc, nous avons pris un morceau. Une petite miette. Donc, maintenant, vous allez le couper, le malaxer. Enfin, vous faites votre façon, mais moi, je coupe et après, je malaxe. Donc, voilà, vous avez votre petite patounette. Et vous allez prendre votre rouleau et étaler. Pas trop finement non plus, hein, mais pas trop épais. Non plus. Donc vous pouvez aussi les tirer au doigt. Et voilà, quand la pâte est étalée. Donc vous prenez votre patounette. Voilà. Et vous prenez votre pâte Burke et vous l'insérez, on va dire, à peu près au milieu. donc après vous la recouvrez. Et vous couperez l'excédent. Parce que si on a trop, ça ne vous fera pas... Donc voilà, ça fait un peu tout moche. Voilà. Donc maintenant, vous coupez les excédents. C'est pas grave si on voit la pâte blanche, vous allez vous allez en faire une boule. Donc voilà, on enlève à peu près tout l'excédent. Et maintenant, on va la rouler dans ses petites mains. Donc voilà, vous avez votre petite boule faite. Ensuite, vous prenez votre pâte. Donc ça, on le met de côté. Hein. Vous prenez votre pâte ocre. Votre pâte. Et vous en prenez un petit bout. Et vous faites un boudin. Et vous allez le mettre cuire. Donc on se retrouve après. Et donc voilà, il est cuit. Nous pour l'aspirateur à l'arrière. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre râpe. Donc vous prenez pas les gros, ni cette lame. Vous prenez les tout petits. Et vous râpez. Donc je vous conseille de faire un boudin long, sauf que moi j'ai fait comme ça. Donc vous râpez pendant des heures et des heures. Non, pas des heures. Non. Donc voilà ce que ça fait. Donc vous enlevez ce qu'il y a dans votre râpe. Et donc ça fait des copeaux comme vous voyez. Et on continue. Allez, râpez. Donc là on fait des petits copeaux. Et là, vu que sur les Ferrero Rocher ça fait des grosses noisettes, nous allons prendre les gros trous et râper. Ah, il monte. Ou plutôt celle-ci, celle du milieu. Enfin, si vous avez la même râpe que moi. Donc du coup ça fait des gros morceaux. Ah ouais, ça sent vraiment.
Et si ça ne marche pas, vous coupez. Avec votre lame. Enfin, moi, ça me fait des petits copeaux, donc nous, on veut des gros. Donc, on va couper avec la lame. Faites attention à vos doigts. Hein. Attention, ça va voler. Donc voilà, ça fait ça. Ouais. Sauf que maintenant, vous coupez parce que c'est un peu trop gros. N'importe comment, vu que les ferros rochers, c'est pas un carré nickel gras. C'est un peu n'importe quoi. Bah, c'est des noisettes. Enfin, c'est dur. Bah oui, elle est cuite en même temps. Oui, on vient de la faire cuire, elle est un peu chaude. Mais non, il faut bien la laisser refroidir. Oui. Donc, quand vos copeaux sont prêts, enfin, je vais en faire des petits parce que là, ils sont assez gros. Donc voilà. Et après, de temps en temps, vous rassemblez tout avec votre lame comme ça, pour pas en perdre. Donc voilà, ils deviennent de plus en plus petits. Et voilà, vos petites cacahuètes toutes coupées. Enfin, donc voilà. Donc bien sûr, vous prenez votre boule. Ouais, voilà, vous n'y faites rien, votre boule, ni l'aplatir, ni rien. Enfin, si vous voulez faire une forme carrée de Ferrero, hein, c'est votre version. Et là, on va la rouler dans les cacahuètes. Donc vous éparpillez un peu. Saupoudrez, voilà. Et on prend notre boule et on roule et on appuie un tout petit peu pour que ça rentre bien dedans. Et bien de partout. Hein. Et si au bout d'un moment vous avez un peu de partout, bah vous... Vas-y en bas. Hop là. Donc si ça colle pas, parce que nous on galère, donc vous enlevez un petit peu les gros morceaux. Et plus gros. Oui. Et vous prenez votre fimo liquide, vous en mettez un peu partout et après vous roulez. On va vous montrer pour ceux qui ne savent pas trop faire avec de la fimo liquide. Vous mettez des points un peu de partout. Voilà. Que d'un côté, vous faites tout le côté là où vous en avez mis, et ensuite vous faites l'autre. Voilà. Et ensuite, vous prenez le côté où il n'y a pas de fimo liquide et hop là. Où il y a de la fimo. Oui, il y a de la fimo liquide, pardon. Et vous mettez, et du coup, ça colle. Et après, vous enfoncez bien. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Voilà. Vous tapotez. Après, vous enfoncez avec votre doigt. Donc en fait, juste avant de mettre les petits copeaux, nous avons utilisé notre petite brosse à dents et nous avons texturé, sauf qu'on a oublié de le filmer. Mais vous tapotez sur donc toute vous la boule. tapotez sur toute la boule et après vous mettez les éclats de noisettes. Enfin là c'est plutôt de la fimo ocre que des noisettes. Ouais. Donc ça tient beaucoup mieux avec de la fimo liquide. Hein. Franchement, regardez, on dirait vraiment un vrai. Voilà. Après, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est très facile à faire. Il faut juste que vous ayez de l'ocre. Et du temps, surtout. Et de la patience. Voilà, vous rassemblez de temps en temps. Et vous continuez jusqu'à ce que ça vous plaise. Donc voilà, nous avons terminé. Après, si vous voulez, après la cuisson, vous pouvez vernir avec votre vernis. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Faites-y attention parce que moi, j'ai fait la connerie. J'ai touché et il y en a eu une petite, il y en a eu 4-5 qui sont tombés. Donc, et c'est très pénible à remettre. Et je vous conseille d'aller chercher votre plaque de cuisson ou du papier d'alu, enfin ce que vous faites cuire d'habitude. Donc nous on va aller chercher et je vous expliquerai la suite après. Donc nous prenons du papier d'alou.
On dit Dalou, mais c'est Dalu. Donc voilà. Et nous allons couper un bout assez convenable. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre fimo liquide. Excusez-moi. Et vous allez en mettre par-dessus. Beaucoup, pas beaucoup. Bah normal, pour recouvrir et après on étalera. Donc on va faire une petite démonstration comme à chaque fois. Bon voilà, vous en mettez de partout. Enfin à peu près de À partout. peu près, vous faites comme vous pouvez. À tout rendre. Là, vous faites bien là-dessus. Pas sur votre plaque, parce que après ça en fout partout. Puis après, ça Et c'est... après on va tout étaler pour pas que ça fasse des pâtés. Donc vous prenez un petit bout d'aluminium. Vous faites un boudin quoi. Et vous allez étaler. Et donc vous essayez de passer entre les copeaux. Pour ceux qui ont peur que ça s'enlève. Donc on tapote. Parce que c'est mieux, enfin, je trouve. N'hésitez pas à en mettre sur les copeaux. Hein. On fait tourner un peu la boule des fois. Et si vous avez bien enfoncé les copeaux, ça devrait pas partir. Nous, ça part même pas. Et donc maintenant, on va la retourner délicatement. Et voilà. Et on va faire la même étape. On va mettre de la fimo liquide. Ah, ça m'a soufflé sur le dos. C'est la fin des haricots, hein. T'as fait mon liquide. Mais j'en ai d'autres paquets. Voilà, donc vous en mettez raisonnablement. Et du coup, vous étalez après. Et après, des fois, vous pouvez rouler votre boule. Vous prenez par un copeau. Vous roulez, et voilà, ça étale tout seul. Parce que là, il n'y en a pas. Tu veux que j'en mette? Ouais. Attention, bon, que je te fasse pas bouger. Donc voilà, c'est terminé. Et donc après, vous allez le faire cuire à 110 degrés pendant 15 minutes. Donc voilà. Je sais, ça va être un peu long, mais on vous a bien expliqué. Donc sinon, on vous dit bye, à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à j'aimer la vidéo. Bisous. Bye.